Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse, de théorie et de trading. Alors, au sommaire, eh bien, on va commencer comme d'habitude par une partie analyse. Donc, on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau du Dow Jones cette semaine et également du Nasdaq par rapport à l'analyse qu'on avait pu en faire donc fin de semaine dernière. On va ensuite parler d'un point théorique et voir comment le mettre en pratique, bien sûr, puisqu'il y a la partie pratique de trading qui consiste en la gestion de tendance et de range ou de phase de consolidation, et ceci notamment à l'aide d'un petit indicateur personnel. Et en troisième partie, eh bien, nous verrons une journée de débriefing sur le système Fulking et faire un point sur les possibilités qu'il y a eu cette semaine sur le Dow Jones 100 ticks. Alors, nous voici sur le graphique du Dow Jones en hebdomadaire. Donc, pour rappel, chaque chandelier japonais que vous voyez ici constitue une semaine de cotation. Et eh bien voici la la chandelle, le chandelier japonais de cette semaine. Donc c'est un magnifique Marubozu. Alors qu'est-ce qu'un Marubozu? Petit point théorique. Eh bien tout simplement c'est un chandelier japonais qui a un corps qui fait pour moi plus de 80 à 90% de l'amplitude complète du chandelier. Donc c'est-à-dire qu'ici vous avez déjà ce qu'on appelle une open en extrême, c'est-à-dire que c'est le point d'ouverture n'a jamais été dépassé, hein. Il n'y a pas de mèche ici en haut. Donc, on peut zoomer un peu. Donc vous voyez que ouais, toute petite, légère, vous voyez un tout petit point ici, donc c'est l'équivalent d'une open en extrême et quasi une clôture en extrême. Donc vous voyez la toute petite mèche ici en bas. Donc vous avez un énorme corps qui, dans ce cas-ci, fait donc si on prend le plus haut, donc on a 35 545 et le plus bas 34 230, donc vous avez plus de 1300, un bon 1300 points d'écart entre l'ouverture lundi et la clôture de ce soir vendredi. Donc ça, c'est une première chose à noter. La seconde chose qui est à noter, c'est ce gap, hein, que vous voyez ici. Donc un gap, c'est quoi? C'est un écart de cotation. Donc vous avez eu la clôture qui s'est effectuée ici vendredi dernier à 35 911 et l'ouverture lundi, eh bien, s'est faite ici autour des 35 545. Et entre les deux, eh bien, vous n'avez pas eu de cotation sur l'indice cash. C'est différent sur le CFD, on pourra le voir tout à l'heure. Vous n'avez pas de gap aussi important. Alors, au niveau momentum, qu'est-ce que ça signifie ça? Un gap non comblé, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé rechercher le niveau d'ouverture du gap, comme ça a pu être le cas ici, hein. Vous voyez, vous aviez eu la clôture de la semaine, donc du vendredi précédent qui s'est fait là, et puis le lundi on a ouvert ici, mais derrière on est venu fermer ce gap. Donc c'est-à-dire que les prix sont venus conquérir ici cette zone de clôture-ci. Ça n'a pas été le cas ici, hein. Donc on est directement parti comme des sauvages à la baisse. On est venu également exploser la zone de polarité ici, hein, qui pouvait servir de support mais qui n'a absolument pas servi de support. Et au contraire de ce chandelier-ci où derrière vous aviez eu donc en cours de semaine une pénétration, donc une explosion de cette zone, et au contraire en fin de semaine on est venu ici la rechercher et on a clôturé plus ou moins donc à peu de choses près dans la zone. D'ailleurs vous avez vu que dans ce cas-ci la remontée qui a été faite en fin de semaine s'est poursuivie la semaine complète précédente, puisque vous avez ici un autre exemple de Marubozu, mais cette fois-ci haussier, avec un gap, clôture, ouverture qui n'a jamais été recherché ici. Alors, la semaine, c'était pour le petit point théorique. La semaine dernière, donc je vous avais parlé de deux scénarios principaux que j'observais pour le moment au niveau de la structure de prix qui pouvait être créée. Alors,
La première, c'était donc ici une diagonale de terminaison. Donc hop, si j'arrive à la reprendre comme ceci. Alors vous voyez tout de suite que par rapport à ce scénario envisagé-ci, donc il faut que je tienne compte de l'amplitude, parce que ça je l'avais placé, celle-ci je l'avais placée dans le vide, pour avoir une forme qui était, on va dire, dessinée relativement correctement. Donc maintenant si je dois tenir compte de la clôture, on est comme ceci. Et vous voyez donc que si je dois placer ma 4 là, nous ne sommes plus dans le cadre d'une diagonale de terminaison de type convergente, donc c'est-à-dire que vous avez les deux lignes de résistance et de support qui convergent l'une vers l'autre, mais ici elles s'écartent, et donc sous forme d'un porte-voie ascendant, donc ce qu'on appelle une diagonale en expansion. Alors, c'est pas la version que je vais mettre en avant. Pourquoi? Parce que vous avez ici ce gap qui pour moi est un gap d'accélération, et derrière effectivement vous avez eu cette grosse accélération ci. Pour moi ça correspond pas à, un scénario de type structure diagonale ou porte-voie. Hop. Donc ceci, pour l'instant, je vais tout simplement l'effacer. Le deuxième scénario qui avait été envisagé, c'est celui d'un flat pardon, en expansion, c'est-à-dire que vous avez le point B ici qui était plus haut que le point de départ de la structure. Donc vous avez ici 3 temps à la baisse pour une vague A, 3 temps à la hausse pour une vague B, et derrière, donc le flat demande 5 temps baissiers, et classiquement une recherche d'un break des 34 020 points, qui est le point bas ici de la A. Si vous venez mettre des extensions Fibonacci, alors vous prenez le plus haut ici, vous allez chercher le plus bas de la A, et vous allez chercher le plus haut de la B. Ensuite, tout simplement, on vient nettoyer un peu tout ça. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, ça non plus. Non plus, non plus, non plus. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre? Bon, ils sont pas là. Hop. On va commencer comme ça. Voilà. Ouais, je vais peut-être mettre... Hop. Enlever celui-là. Enlever les droites. Et tout ça, en fait, même pas. Mettre tout ça comme ça. Et on va mettre tout ça en noir. Voilà, vous avez les 3 zones. Donc ici, le 100% pour une zone de flat de type running, c'est-à-dire où vous avez la vague C qui n'arrive pas à faire un plus bas par rapport à la vague A. Compte tenu de la structure que l'on a là et de l'accélération qu'on a ici, on peut même, je pense, clairement enlever le 100%, et vous avez ici la zone 138,2, 161,8 théorique, puisque je rappelle que ce sont des aides, donc les extensions, les retracements Fibonacci par rapport au travail de la théorie des vagues d'Elliott est un guide et non pas une règle. Donc voilà, d'un point de vue statistique, cette zone peut tout à fait être recherchée. Donc en plus, elle constitue une zone de support chartiste, donc c'est parfait. Donc voilà une zone d'action potentielle pour une fin de structure de type flat. Alors, vous l'avez non seulement, pardon, si vous avez le scénario où la sous-vague 5 est ici, donc notre vague 3 entre parenthèses est là, et donc la vague 4 entre parenthèses est un flat, ou si vous travaillez encore une vague 4
ici sous forme de complexe et qui se termine dans ce cas-ci par une structure de type flat. Donc vous avez ici 1, 2, 3 pour une W, enfin plutôt A, B, C pour une W, A, B, C pour une X, et puis vous avez une A, B, C pour un flat. Donc les deux options sont possibles. Soit la vague 4 entre parenthèses qui se termine, enfin qui se produit en flat, ou du moins une première partie de la structure correctrice de la vague 4 entre parenthèses qui commence par étant un flat, soit vous avez carrément la vague 4 ici, donc la sous-vague 4 qui est une structure complexe qui se termine par un flat en expansion. Donc c'est tout à fait envisageable, et les zones, la première zone du moins d'intervention est celle-ci. Si la vague 4 ici devait être un flat, eh bien vous reprenez la même chose. Donc je vais enlever ça pour pas qu'il m'embête. On reprend ça ici, vous mettez votre point là, vous mettez votre point, hop, ici, pardon, non, où est-ce qu'il est? Bon, attendez, hop, on va faire ça, ce sera plus simple. Ok, le point bas là, hop, et le point haut ici. Donc vous voyez, vous avez une zone qui est relativement plus courte, et donc vous devez travailler avec des extensions qui très certainement, il est où le 200? Voilà, hop, 200, 261,8, donc vous êtes dans une zone beaucoup plus basse. Hop. Donc dans un premier temps, voici la structure qui a le plus de probabilité au niveau Elliott de se réaliser. Alors qu'est-ce qu'on a, on va dire, à l'intérieur de cette structure? Hop, donc ça je vais enlever, je vais laisser sur le côté. Je vais vous prendre, hop, vous avez le ABC ici. Vous avez le ABC ici, et ensuite ce que l'on recherche, eh bien c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui peut potentiellement être travaillée ici, la vague 4 qui peut rechercher ça, et la vague 5 qui peut venir là. Et donc on va observer et travailler tout rebond sur cette zone-là, qui maintenant change de polarité puisqu'elle a bien été transpercée, donc elle peut servir en termes de résistance, non plus de support, pour eh bien, tout simplement une fin de vague 4, et donc des setups de vente pour aller rechercher la zone suivante. Donc des ventes autour des 34 800, 35 000, 35 200 maximum, pour aller rechercher la zone des 33 500, 33 300, et un très bon setup. Et ensuite, dans cette zone-là, eh bien, tout simplement surveiller sur des unités de temps plus courtes des opportunités d'achat pour travailler un retournement et donc une reprise de la tendance précédente ici. Donc un plus bas par rapport aux 33 300 serait relativement intéressant à faire dans ce cadre de ce cas de figure, parce que ça validerait également ce scénario-ci. Je pense que pour le Dow Jones, on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Tant que j'y suis, ben, si vous aimez le travail que je produis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus à mettre un maximum de pouces bleus pour que la vidéo soit référencée, eh bien, le plus possible. Et n'oubliez pas, ou n'hésitez pas surtout, à partager la vidéo aux personnes que vous connaissez et à qui vous pensez que cela peut intéresser. Et donc n'hésitez pas non plus à la diffuser sur différents réseaux de partage au niveau trading. Un tout grand merci à vous.
Alors maintenant, l'évolution par rapport à, notre ami le Nasdaq, eh bien, j'avais suggéré ici, heu, une attention particulière sur ce bas de canal ascendant, pour voir si on pouvait avoir une réaction, surtout compte tenu, du chandelier d'hésitation qu'on avait eu ici, sur une zone technique, de support potentiel et sur un bas de canal ascendant. Eh bien, ici vous avez également des choses intéressantes puisqu'on est aussi sur l'hebdomadaire. Là, vous avez eu ici une clôture vendredi qui s'est faite autour des 15 615 et puis un gap baissier parce qu'on a fait une ouverture lundi autour des 15 365 et une petite mèche ici en haut et une clôture en extrême en bas. Donc vous avez également un beau marubozu baissier, un gap qui est resté ouvert, un bas de canal qui a cassé, cette zone de support qui n'a absolument pas tenu, pardon. Et on arrive pile poil sur la zone de support suivante et sur ce plus bas ici dont je vous parlais également la semaine dernière. Ah oui, c'est la version gratuite, il y a de la publicité. Et donc qui est une première zone délicate à travailler pour le Nasdaq. Alors si on va voir au niveau journalier, eh bien vous voyez qu'ici pour l'instant vous avez également un travail ici en 3 temps, un travail en 3 temps sous forme de flat et puis là derrière vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant. Donc il faut voir comment ça va continuer à se décomposer parce que vous avez ici une forte accélération. Alors il est possible, que vous ayez ici donc, une vague A, une vague B et puis une vague C en extension avec une sous-vague 5 de la vague C qui soit, fortement étendue et que vous ayez quelque chose qui puisse même faire ceci et puis repartir sous forme d'un V-bottom avant une reprise haussière. Donc on va surveiller ce scénario-là sur le Nasdaq pour le moment. Notez également que vous avez eu ici un gap mais qui ici a été comblé par la mèche, hein, puisqu'on a clôturé là, on a ouvert ici en journalier. On est venu tenter et réussir donc cette clôture, et puis derrière, on a continué à accélérer. Notez également ici la séquence qu'il y a eu cette semaine, donc un petit point théorique sur les chandeliers japonais. Donc là, vous avez eu vendredi dernier, une ouverture en gap baissier et puis comblement du gap avec une pénétration, alors très faible, hein, puisque on est arrivé plus ou moins à 30%, même pas, du corps du chandelier, donc c'était léger. Par contre, ce qui s'est passé lundi, c'est que vous voyez, on a clôturé ici, et bien on a ouvert en gap baissier et on a ouvert ici comment au niveau de l'open du chandelier précédent. Et on a clôturé avec un chandelier de quasi même taille. Donc c'est presque une, c'est pas vraiment une ligne de contre-attaque, parce que ligne de contre-attaque, je pense qu'on ouvre au-dessus et on vient clôturer au même endroit. Mais en tout cas, vous avez ici, au niveau, signification de la structure en chandelier japonais, quelque chose de fortement, baissier ou de type continuation de tendance précédente et la tendance précédente, elle était clairement, baissière, hein, puisque chandelier d'hésitation, gros marubozu baissier, on avale 1, 2 corps précédents, on tente une réaction, elle est avortée et derrière vous avez ici des chandeliers rouges avec des corps de plus en plus grands et qui accélèrent. Donc il faut faire, attention, donc ça peut se produire lors d'une structure de type en épuisement, donc c'est-à-dire que tous les vendeurs, assèchent le marché, puis il n'y a plus rien et puis derrière, boum, vous arrivez sur une zone de demande forte au niveau des achats et vous avez des acheteurs qui commencent à reprendre la main et puis derrière, les vendeurs, qui voient ça, eh bien, heu, délestent leurs shorts,
ce qui accentue et accélère la reprise haussière et permet de créer des structures de type V-bottom comme celle qui est dessinée ici. Donc on va être très attentif à la semaine prochaine qui risque d'être une semaine pas forcément évidente à trader mais très intéressante à analyser. Donc voilà pour le Nasdaq. Alors ici on va passer maintenant donc dans le point théorie. Donc on va voir un peu les phases de range. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un range, c'est une phase tout simplement comme celle-ci, où vous avez le marché qui est sans direction et qui dessine vraiment une structure de prix qui est, on va dire sur le long terme, horizontale. Ça c'est une structure de range. Vous avez la structure de consolidation. Alors à quoi correspond une structure de consolidation? On va prendre par exemple celle-ci. Eh bien, vous avez eu une tendance précédemment établie et puis bon, vous corrigez. Donc c'est pas quelque chose qui se fait à plat, mais c'est quelque chose qui corrige et qui revient chercher par exemple des niveaux de support résistance précédents. Et donc là, vous avez par exemple ici tout simplement une zone où vous avez donc un canal ascendant qui sert de temporisation pour la correction, la respiration par rapport à cette phase de tendance. Donc on a vu la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la vidéo, le point théorique c'était la théorie de Dow, et donc la théorie de Dow nous permet d'établir lorsqu'un actif est en tendance, et donc dans ce cas-ci, c'est un actif qui nous fait tout simplement des... bon après on peut le prendre de plus loin, mais ici c'est plus marqué, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois. Hop, phase de consolidation, on repart, hop, et on continue comme ça, ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment la phase de tendance, et dans cette phase de tendance, vous avez ce qu'on appelle des phases de consolidation. Alors, quand elles se font à plat, comme ça s'appelle un range. Quand elles se font comme cela, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est une phase correctrice. Et donc elle peut se dessiner principalement sous forme de canal ascendant. Parfois c'est un porte-voix comme ceci, vous recherchez des zones plus hautes avant de retomber. Parfois vous allez avoir également des triangles. Donc ça, ce sera plus apparenté à des phases de latéralisation, parce que vous allez travailler quelque chose d'assez horizontal. Un peu comme ça, parfois vous allez travailler des structures en flat, comme on a vu un peu dans l'analyse du Dow Jones tout à l'heure. Alors, l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui personnellement, moi, m'aide à travailler un peu ces zones, ou du moins à déterminer quand une zone de latéralisation ou de consolidation commence à se mettre en place. Eh bien, c'est mon petit indicateur Full King ici en haut. Donc pas la partie momentum qui se trouve ici, mais bien la partie pointillée qui se trouve là. Alors les points, enfin même points, les points qui sont ici en orange constituent l'apparition et la tenue probable d'une structure de consolidation ou d'un range court terme, et en bleu d'une structure de consolidation ou de range long terme. Alors, en fonction de l'unité de temps sur laquelle on va travailler, bien entendu, il faut adapter la variable ici. Donc ici elle est adaptée au Dow Jones 100 ticks. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tick, c'est différent donc d'une minute, d'un 5 minutes ou d'une 1 heure en termes d'unité de temps. Un tick est un échange entre deux parties, donc entre l'acheteur et le vendeur. Et donc chaque chandelier japonais ici est constitué exactement de l'équivalent de 100 échanges. Donc il n'y a pas de durée de temps précise, donc on peut mettre 3 secondes à faire un échange de 100 ticks, enfin ou 100 échanges, pardon, tout comme on peut mettre 1 heure. Ça dépend la, la volatilité qu'il y a sur l'actif en question. Donc ici on est sur le 100 ticks, et
on peut voir tout simplement qu'ici, donc on va prendre, bon bah là on est dans une phase de range, donc bon bah ça on l'a identifié principalement au fait que depuis ce point-là, même ici, euh, il y a le range long terme qui s'est activé et qui s'est activé longtemps. Donc là on doit rechercher des phases de consolidation un peu plus grandes, plus amples. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, jusqu'à ce point jusqu'à ce point-là, eh bien, vous étiez capé par toutes mes excuses, vous étiez capé par cette zone ici de résistance et en partie haute et en bas par cette zone de support. Donc, bon, ici, c'est un trade par exemple qui bon, bah, se fait avorter entre guillemets. Pourquoi? Parce que généralement on va travailler les breaks à la hausse ou à la baisse de ces zones, ou lorsque l'on estime qu'on est dans une phase de range vraiment un peu plus longue. Donc bon, ici par exemple, c'est pas le cas jusqu'au moment où on arrive là. Oups, pardon. Donc là, on détermine, vous voyez, hein, vous avez le range qui s'est activé, donc voilà, vous avez votre borne haute en termes de support, vous avez votre borne basse en termes de résistance, vous vous dites, ok, là pour le moment, eh bien, j'ai une résistance là en haut, on est en range long terme, et il y a de fortes probabilités pour qu'on aille la rechercher. Maintenant, on verra ce qui se passe là-haut. Si on a un break, eh bien, on a la possibilité d'acheter cette zone de consolidation si c'était une phase de consolidation qui suivait une structure haussière. C'était le cas ici, structure haussière, latéralisation. Bah, si on a un break par le haut, c'est une possibilité d'en rentrer à l'achat. Bon, après, la gestion du risque par rapport à ça, généralement, on va rechercher le report du range, donc comme objectif. Donc si je vous le fais ici, bon, je dézoome un peu, hein, donc par rapport à ici, vous avez la zone basse du range, vous avez la zone haute du range, vous pouvez prendre une médiane, vous allez rechercher le report, extension 100%, votre objectif théorique est ici. Donc après, à vous de voir comment vous managez ça par rapport à votre risque. C'est-à-dire que si vous achetez le break ici, bah, certains vont placer leur stop là-bas en bas, ce qui est une façon classique de travailler, enfin légèrement en dessous. Dans ce cas-là, vous avez un risque-reward qui est légèrement inférieur à 1, parce que généralement vous breakez ici, donc vous êtes déjà au-dessus du range, donc vous êtes au-delà des 100% d'amplitude par rapport à la valeur du range. Donc si vous achetez là, bah, vous avez un risque-reward avec un stop là-bas en dessous, vous avez un risque-reward de 0,9, 0,8 à peu près. D'un point de vue longévité, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez positif, que vous ayez au moins 60% de trades gagnants pour être légèrement positif sur le long terme. Par contre, si vous êtes supérieur à 1, vous pouvez vous permettre d'être gagnant une fois sur deux, et vous allez avoir sur le long terme votre capital qui va augmenter, hein. Donc ça, c'est la gestion de base au niveau du risk-reward. Si ça vous intéresse, puisque j'en parle pas dans cette vidéo de manière précise, il y a une vidéo sur la chaîne qui eh bien, tout simplement parle du risk reward et de la gestion du risque. Donc allez rechercher un peu dans la playlist sur les bases du trading. Donc ça, c'est une première possibilité. C'est l'achat du break et puis laisser partir. Ou être stoppé. Parce que parfois, si on met pas notre stop là, on peut le mettre à 50% du range, juste en dessous du dernier plus bas sous la résistance. Donc bon, vous voyez 50% c'était stoppé, ici en dessous c'était stoppé. Donc voilà, ça dépend votre stratégie en termes de money management. Certains vont aussi plutôt attendre le break et puis attendre une structure de consolidation après le break pour pouvoir repartir à l'achat, hein. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière par rapport à la loi de Dow. Donc vous avez ici la phase de latéralisation. Dans ce cas-ci, on fait un nouveau plus haut qui était plus haut que les précédents. Donc
vous reprenez, vous tentez de remettre en marche la tendance précédente qu'on a vu tout à l'heure qui était haussière. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on attend tout simplement une structure de consolidation. Et ici, donc, vous aviez le canal descendant. Et on attendait tout simplement un break de cette structure. Donc, bon, bah, le break a eu lieu là, vous pouviez rentrer ici, donc vous avez un meilleur point d'entrée que celui-là, bon, quelques points en moins. Vous aviez un stop qui était pour moi plutôt ici en dessous, donc vous voyez derrière, bon, on se fait stopper. Donc pourquoi? Parce que vous êtes ici dans une structure qui, à plus long terme, reste une structure de range. Donc cet indicateur-ci vous indique encore à ce moment-là que vous restez en range potentiel. Pareil, au niveau du break ici, bon, c'était tout juste, il venait juste de s'éteindre avec le break, donc c'était parfait. Par contre, vous avez la structure de consolidation qui se manifeste ici, puis vous avez le range long terme qui se réactive de manière assez rapide et puis il reste actif ici. Donc là, bah, vous déterminez que précédemment, vous étiez ici dans une grosse structure de range long terme où vous aviez tout simplement une grosse boîte avec un plus haut qui était là-bas et un plus bas qui était ici, hein. Donc je vais vous le noter là, et la zone basse qui était là. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, lorsque vous avez des zones de consolidation comme ça, c'est d'essayer d'acheter les zones basses et de vendre les zones hautes. Alors quand on va être dans une tendance précédemment haussière, on va plutôt mettre l'accent sur les achats en zone basse. Quand on était plutôt dans une structure baissière, on met d'habitude plutôt les accents sur la vente des zones hautes pour se mettre dans le sens de la tendance précédente. C'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir ce genre de structure-ci qui en fait forment des structures de top et amorcer donc un retournement. Donc dans cette zone-là, eh bien, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bah, vous observez aussi également ce qui se passe au niveau du range court terme. Et donc, quand vous avez des structures de range court terme, donc vous pouvez généralement séparer votre grosse boîte ici en deux, hein. Vous avez la zone haute, la zone basse, et puis vous avez la zone médiane qui souvent réagit comme ici. Donc à ce moment-là, 15h30, Open US, donc c'est là-bas, ouais, ça fait du yo-yo, du yo-yo. Mais regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur lorsque vous avez ici le range court terme qui se met en place. Ça fonctionne exactement de la même façon que le range long terme qui est là. Donc vous avez la possibilité de travailler sous forme de boîte ou sous forme de canal ou de structure de consolidation. Moi j'aime bien travailler avec les obliques, surtout quand vous avez le report d'une oblique qui permet de former un canal. Alors ici, vous avez tout simplement le range court terme qui disparaît aussi avec l'apparition ici de ce beau break. Alors, on est dans, on est dans un range. Donc moi, par exemple, ceci, c'est un très beau signal si on est en zone haute. Là, le signal, par contre, est validé en plein milieu du range. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour vous montrer la mécanique. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, si vous travaillez ce genre de figure, vous avez l'objectif qui est la zone opposée du range. Si vous êtes déjà au milieu et que vous avez votre stop là-haut, vous avez un risk-reward à nouveau qui n'est pas terrible. Je préfère ce genre de structure. Bon, là, c'est celle qui définit notre nouveau point haut. Mais imaginons qu'on avait déjà eu des zones précédentes qui définissaient cette zone comme étant un point haut. Ici, vous avez un setup de divergence, donc les setups dont on a parlé la semaine dernière également. Vous avez ici votre oblique ascendante et derrière, vous avez un break. Là, c'est une zone intéressante pour acheter. Pourquoi? Parce que vous avez votre stop qui se place là. Vous entrez ici, vous avez un stop qui fait plus ou moins 45 points et un objectif théorique qui en fait 100, donc un risk-reward supérieur à 2.
Celui-ci, vous avez votre stop qui se trouve ici au-dessus, donc à 65 voire 75, et puis vous avez votre objectif qui est à 65, donc risk reward de 1. C'est pas terrible. Donc ne jamais travailler les zones médianes des ranges, mais vraiment les zones d'extrémité, zone haute ou zone basse. Donc après, vous pouvez observer ici à chaque fois un peu voir la mécanique. Donc là, vous avez une succession de range court terme qui s'active. Vous avez donc dans ce cas-ci, plutôt une boîte. Dans la boîte, je vais la mettre d'une autre couleur, d'ailleurs, je vais mettre en orange, voilà, qui constitue donc un range interne. Bon, à nouveau ici c'est dommage, même s'il réussit parce qu'il se produit au milieu. Allez, hop, mais enfin, hop, il se produit vraiment ici sur la zone médiane de nouveau, et vous avez un break qui se passe ici. Donc ce cas-ci, de nouveau, c'est difficile de travailler ce genre de setup à nouveau quand vous êtes au milieu. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, ici vous avez votre bas de boîte. Bon, celui-là marchait parce que vous aviez le break, vous aviez vos reports, vous alliez rechercher le bas du range. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est toujours plus délicat en termes de ratio risque gain. Par contre, ici, vous avez eu un premier break de votre grosse zone. Vous cassez ici le plus bas qui est là. Et c'est là où cette partie-là est intéressante aussi. Pourquoi? Parce que vous attendez une phase de consolidation avant de pouvoir reprendre votre, votre trade, qui dans ce cas-ci, comme on fait des nouveaux plus bas, on repart en tendance baissière, donc on va jouer le break baissier. Donc si vous attendez votre correction, que vous ne prenez pas le break qui se passe ici, eh bien vous avez ici donc des indications par rapport au range court terme qui se mettent en place. Vous en avez encore ici, et donc vous avez en quelque sorte dans ce cas-ci, pour celui-là, c'est plutôt une structure de consolidation de ce type-là. Et donc vous avez un nouveau magnifique break. Voilà, vous avez votre consolidation, le break, vous pouvez entrer en position ici. Vous avez un stop loss très court, parce qu'il se trouve juste là au-dessus. Vous avez le range court terme qui s'active de nouveau. Vous avez un point bas, un point haut, vous avez une oblique potentielle. Donc ça c'est à vous de voir aussi. Soit vous avez donc l'oblique, soit vous avez une boîte avec le point haut, point bas. Ici, comme l'oblique est cassé, bon, ce chandelier là est relativement correct, même si la petite mèche basse m'embête un peu. Puis derrière, un chandelier d'hésitation. Puis là, on valide vraiment, mais on arrive sur le bas de la zone. Je préfère ce chandelier là, clairement. Donc vous avez les deux possibilités. Si ce chandelier là avait clôturé là où nous a emmené sa mèche, je serais plutôt rentré ici, avec un stop juste là au-dessus, mais pour avoir un run beaucoup plus important que juste le bas de la boîte qui est dessiné ici. Mais ici, voilà, vous avez une belle opportunité d'entrer dans le sens du break baissier. Donc vous avez une possibilité là, vous avez une possibilité là, vous avez une possibilité ici. Si vous n'avez pas eu l'occasion de rentrer parmi tout ça, hop, pendant la baisse, maintenant vous avez observé qu'on commence à être plutôt baissier. Vous avez le range court terme qui s'active de nouveau ici. Et donc vous avez l'opportunité de nouveau de tracer soit un canal, soit une box. Donc, vous avez le dernier plus bas qui est là, vous avez le plus haut qui est là. Vous tracez votre box, votre boîte ici. Le range court terme se désactive et vous avez un magnifique break. Voilà, donc là c'est une opportunité d'entrer en plus avec un stop ici au-dessus. Vous
pouvez abaisser le stop de celui-là là-bas et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Vous avez ici le range court terme qui s'active, il s'active, il s'active. Donc là, vous voyez, il reprend. Il vous dessine clairement une très grosse boîte. Euh, une très grosse boîte ici que vous tracez. Alors là, vous avez un break potentiel, mais vous avez toujours le range court terme qui est actif. Donc il faut toujours se méfier quand le range court terme est actif. Pourquoi? Parce que le range court terme n'est potentiellement pas terminé. Donc si vous êtes entré en position ici, vous voyez que le chandelier après nous fait un gros avalement comme celui-là, direct, au revoir, merci, hein, on s'en va. On n'attend pas d'être stoppé là-haut. Très clairement. Et on ajuste notre bas de boîte et on attend de reprendre une vente si on a une cassure, le bas de cette boîte. Alors, celle-ci, bon ben, on observe une tentative de break, ça réintègre, donc on peut adapter. Hop, et le vrai break, il est là. Alors, la différence avec ce break-là, lorsque l'on break ici, vous avez le range court terme qui a disparu. Alors, soit vous vous dites, ok, c'est bon, ça a fait le job, je vais réduire ça un peu, et je prends mes bénéfices de ce que j'avais pris là, ou ce que j'avais pris là, ou ce que j'avais pris là. On va regarder un peu ce que ça fait par exemple. Vous étiez rentré là, vous avez le break par le haut, ça faisait 90 points. Vous aviez un renfort ici, hop, ça faisait 60 points. Et vous aviez un dernier renfort ici, hop, voilà, ça vous faisait 30 points. Alors attention à ne pas trop cumuler. L'idéal c'est de prendre les premiers. Après, bien entendu, comme dans toute tendance, vous avez un moment donné où la tendance s'essouffle et où vous avez plutôt un setup correctif comme celui-là. Donc il faut faire attention. Plus de 3, ça commence à être léger. Généralement, le dernier est plutôt stoppé à BE. Et puis les suivants, très petits gains. Les plus rentables sont bien entendu les deux premiers, hein, comme celui-là. Donc si on poursuit l'analyse, donc là on est sorti de ce break là, on est reparti à la hausse, donc on a au minimum pris nos bénéfices ici. On ne s'est pas forcément retourné encore, hein. Pourquoi? Parce que vous avez la tendance qui maintenant est clairement définie comme étant baissière. On a bon, des setups de divergence ici avec l'indicateur, mais ils sont un peu spé parce que vous avez les petites zones qui sont là qui font la divergence. Donc on est patient. Notre objectif c'est d'attendre éventuellement un retour à proximité de cette zone-là qui constitue notre boîte, pas de boîte précédente. Juste pour information, on prend le haut ici, on prend le bas. Hop, on est venu rechercher quoi? On est venu rechercher les 100% d'amplitude de la boîte. Hein, c'est le travail classique. Généralement, on recherche les 61,8 et les 100%. Donc ici, on recherche éventuellement toujours de manière préférentielle des ventes jusqu'à la réintégration du bas de cette boîte, où là, on serait plutôt acheteur. Euh, Pourquoi? Parce que vous avez le fameux adage qui dit lorsque vous avez un break de box, enfin lorsque vous réintégrez une box, vous avez de fortes probabilités d'aller rechercher son centre et son extrémité opposée. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, on constate que le range long terme s'active. Donc là, on va commencer à être un peu plus prudent. Effectivement, on va rechercher une structure de consolidation d'un peu plus long terme. Donc bon, bah, il est actif, il est actif, il est actif. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et qu'est-ce qu'on voit se dessiner? Vous avez une oblique ici. Puis ensuite, vous avez cette oblique-là. Et derrière, une fois que le range long terme disparaît, vous avez ici une structure de type double top. Et vous avez un setup de divergence. Donc on voit que on a potentiellement ici une zone haute après une séquence de consolidation.
Donc soit, vous êtes alerte et précoce, pardon, et vous continuez à travailler ici vos obliques ascendantes, et au moment où vous avez le break de cette belle oblique, ça valide le setup de divergence. Vous êtes parti dans un setup de divergence parce que, en plus, vous vous êtes dit: «OK, on a fait notre phase de consolidation, on est arrivé là, on fait un setup de divergence». On est, bon, plus très loin, hein, c'est 25 points, 30 points, de la fameuse zone, qu'on s'était fixée. Heu, donc voilà, on a un setup de vente potentiel pour une reprise de la tendance précédente. Maintenant, si vous travaillez avec les setups de range, court terme, donc jusque-là, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que, bah, on est toujours, en consolidation. Vous aviez eu les consolidations, qui se faisaient là, ici, et donc bah, vous n'avez pas eu de véritable information. Au pire, vous vous dites, bah, toute cette zone-là, c'est une zone de consolidation. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux prendre mon point bas qui était ici, et puis j'avais un point haut qui était là. Euh, donc ça me donne ça. Bon bah voilà, soulevé par des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Bon, on a adapté bien entendu le haut de notre boîte à ces mèches-là, à celle-ci. Bon voilà. On a le setup de divergence, on repart, vous voyez que le bas de la box ici fait support, puis derrière, bon ben, vous avez le bas de la box qui était défini par cette zone. Cette zone-ci, hein, rien que cette zone-là, hein, on vous a défini déjà une belle zone de consolidation, et puis derrière, vous avez celle-ci qui apparaît, qui réduit en fait, enfin vous mène une deuxième box intérieure, et puis là vous avez le break flagrant ici qui se produit. Donc là, vous avez la possibilité de nouveau d'entrer en position sur ce chandelier-là à la vente, parce que vous avez un break de double box de consolidation qui suit un setup de divergence dans ce cas-ci. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vous avez votre zone de range long terme qui s'est réactivée. On est à proximité ici d'une oblique de support, donc voilà, on fait attention à ce qui va se passer dessus. Donc vous êtes entré en position là, vous avez votre stop soit ici, soit là. Euh, Vous faites attention, derrière on a une grosse reprise, nos stops sont pas touchés, ça baisse. Donc on attend ici l'apparition d'une nouvelle zone de range, euh, parce qu'elle vous aide aussi, hein, à gérer vos positions. Donc vous avez ici cette petite zone de consolidation, hein, qui est donnée par cette box. Puis là, vous avez le break de la box. Donc on est prudent parce que vous avez le range court terme qui est toujours actif. Euh, donc vous pouvez entrer en position ici, hein. Bon, après, vous avez le dernier plus bas qui est là aussi. Vous voyez qu'on est en plein dessus. Donc vous avez ça, double bottom possible. Vous avez le range court terme qui est toujours actif. Bon, ça vaut la peine d'attendre un chandelier ou deux en plus. Bon là c'est une hésitation, mais vous avez le range court terme qui disparaît. Puis là, vous vous enfoncez avec celui-là. Donc vous pouvez entrer en position, par exemple ici. Et puis derrière, bon ben, vous voyez que c'est assez difficile. Et pourquoi c'est assez difficile? Eh bien tout simplement parce que vous êtes toujours en zone de range long terme. Donc rien que cet indicateur-là, court terme, long terme, vous permet d'identifier vraiment des zones, et de savoir comment intervenir dans ces zones. Donc par exemple, très clairement, quand vous avez le range long terme qui est actif, que vous voyez par exemple dans ce cas-ci, que ça forme plutôt un canal descendant, voilà, vous tracez vos bornes de canal descendant, puisque c'est ce qu'indique le range long terme, phase de consolidation dans ce cas-ci. Prendre une vente ici alors que vous êtes sur quasi à proximité de la borne basse, euh, pas terrible, pas terrible du tout. Par contre, celle-ci est déjà beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que votre zone de range vous définit, on va dire, une zone comme celle-ci. Donc là, bon, c'est un break avec une petite mèche,
c'est pas très intéressant. Donc en dessous vous avez une mèche, puis une reprise. Donc bon bah voilà, vous avez votre bad box qui se déplace légèrement ici. Vous avez le range court terme qui s'est réactivé en plus, puis là il disparaît, puis là vous avez un beau break. Bah là vous êtes en plein milieu du canal baissier, donc vous avez beaucoup plus de chances d'arriver sur la zone basse, et c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous avez moins de risques de reprise. Bon, ici, à nouveau, bon, c'est un exemple, un contre-exemple, parce que derrière, bon, ben, ça baisse. Par contre, bah, vous avez une reprise et vous explosez le canal ici à la hausse. Donc ça, c'est pour les parties range. Donc, bon, je vais peut-être enlever tout ça. Maintenant, je vais essayer de trouver une phase où on est vraiment bien en tendance. Bon, on va regarder ce qu'on peut travailler ici dedans. Bon, juste après, c'est pas mal. C'est quelle heure? 18 h et tout, voilà. Donc là, c'est le démarrage hein, de la tendance baissière là, qui continue ici. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez une forte impulsion baissière, vous avez le range long terme ici qui s'active, donc on cherche une structure de consolidation de cette phase baissière-ci. Bah, on la voit assez vite apparaître, hein, vous avez ici vraiment cette phase de consolidation là. Donc quand je dis qu'on la voit rapidement apparaître, pardon, on va se mettre en situation. Donc là, vous avez le range court terme qui s'active, qui est dans le range long terme. Vous faites attention, vous avez un setup de divergence. Qu'est-ce que l'on voit apparaître? Bon, on corrige, on corrige, on corrige. Là, vous avez les deux ranges qui disparaissent. Donc, bah, on fait attention, parce que là, pour l'instant, on n'a pas eu pardon, de possibilité d'entrer en position, parce que bah là, les ranges disparaissent, mais on vient seulement de définir notre point haut, donc on attend, on attend. Hop, là, on est plutôt en fait dans le setup de divergence haussier, hein, avec ce break là, par exemple, haussier. Et pour l'instant, donc on attend. Donc là, on voit un canal ici qui se forme. Vous avez la range court terme qui se réactive. Donc là, personnellement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je trace mon oblique baissière. Je regarde un peu ce que donne le range court terme. Donc là, on voit bien qu'on a déjà une boîte qui se définit avec un plus haut là, un plus bas là. On teste les mèches, donc on peut tracer ça hein, avec des lignes horizontales. Hop, ici, voilà. Et puis là, ah, on observe un setup de divergence baissier en plus. C'est sympa. Donc là, on peut adapter notre box à ce plus haut là et à ce plus bas là. Bon, ben, on rejoint celui-là, donc on définit vraiment une zone de consolidation. Oups, pardon, je vais trop vite. Ici, on a un break de la zone. Et bah, personnellement, du coup, moi, on vient de breaker aussi cette longue oblique-ci. On a un setup de divergence qui est validé. Même si le range court terme est encore actif, c'est un trade personnellement que je prends. Je le surveille bien entendu, j'ai un stop relativement court qui se trouve ici. On a des probabilités pour qu'il remonte et qu'il nous fasse une structure de correction un peu plus longue. Et on a un point bas ici qu'il faut surveiller puisque on avait le range long terme qui était actif dans lequel ce point bas là se trouvait. Donc les 35 432 sont une zone de rebond potentielle intéressante pour une continuation tout simplement de la latéralisation. Donc on regarde ce qui se passe, on continue à bien breaker après et directement qu'est-ce qu'on a après le break? On a le range court terme qui disparaît ici. Donc ça nous conforte. Hop, on attend. Voilà, on fait le pullback dessus, et puis derrière ça part, et on vient breaker ici le dernier point bas. Par contre, il y a une chose qui nous alerte ici. Le range long terme, lui, s'est réactivé à cet endroit-là. Donc on est prudent, parce qu'on a fait une mèche sur ce point bas-là. Donc on est prudent. On surveille ça comme le lait sur le feu, hein, pour pas que ça déborde de la casserole. Donc on a vraiment ici pour le range long terme cette zone là
qui devient relativement importante. On peut également tracer, au moment où on a ce range long terme là qui s'active, ça c'est la partie horizontale, mais on a également la possibilité d'avoir un canal baissier, et donc vous avez votre ligne haute et votre borne basse, votre ligne basse de support potentiel. Donc on surveille ce qui se passe. Pour l'instant ça latéralise, ça latéralise. Ah, on vient rechercher la borne basse. Éventuellement, puisqu'on est rentré en position ici, vous avez la possibilité, pour les plus craintifs, on va dire, de vous mettre ABE, éventuellement de prendre une première, des premiers profits. Donc si je vous mets l'extension Fibonacci, on a juste dépassé les 100% aussi, hein. Donc par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière, allez la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous avez ici déjà une possibilité de prendre des profits, de vous mettre à BE, à vous de voir. Donc vous pouvez attendre et de voir ce qui se passe un peu après. Bon bah là on casse la borne basse, on rallie les 161,8%. Donc là c'est clair et net, on est à BE. Puis vous avez eu le range long terme qui a disparu ici, hein. Donc ça c'est très bon pour nous, pour notre vente. Et puis derrière, eh bien, ça continue de descendre. Bon, là on consolide un peu. Ah, ici vous avez le range court terme qui s'active. Donc là on commence à chercher, on a notre point bas qui est là. Hop, je vais vous le mettre. Et puis on regarde ce qui se passe. Toujours actif, toujours actif, toujours actif, toujours actif. On vient faire le pullback sur l'oblique baissière ici. Il est toujours actif, hein, là-haut. Donc on surveille. Ah, on réintègre. Ça devient un peu plus embêtant. Et surtout que vous avez le range court terme ici qui vient de disparaître. Donc on a potentiellement fait ici un plus bas important. Donc, on surveille. Oh, ça hésite. Puis là, on réintègre bien comme il faut. Hop. Donc celui-là nous sert éventuellement à prendre le reste de nos profits, hein. Il ne sert pas à rentrer en position à l'achat ou quoi que ce soit, hein. Donc si on est rentré là, bah, vous avez pu prendre une partie de vos bénéfices ici, ça faisait plus ou moins 35 points, et puis le reste de vos bénéfices là, c'est plus ou moins 45 points. Donc si vous avez 50-50, vous avez fait un run de 40 points, ce qui est déjà pas si mal. Ensuite, donc bon bah ça a priori on peut enlever, celle-là on la garde parce que ça reste quelque chose d'intéressant. Celle-là on peut l'enlever pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Un range court terme qui apparaît. Donc on voit un peu ce que ça donne. Toujours présent. Ah, là il disparaît. Par contre, vous avez vu qu'on a ici cette zone de consolidation là. On a un canal descendant. Donc là vous pouvez tracer éventuellement votre canal descendant qui est pas bon bah voilà, si vous tracez la parallèle, bon bah voilà, ça hésite sur la borne basse. Ensuite derrière ça continue d'hésiter, et puis là boum, vous avez le break par le bas. Ça c'est une nouvelle opportunité de vente puisque vous breakez votre canal correctif bien comme il faut par le bas, hein. Donc hop, on observe ce qui se passe. Réintégration. La réintégration, ça pue un peu, hein, mais voilà, vous avez votre stop qui est de toute façon ici en haut. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il va aller chercher le stop, hein. Voilà, il est allé chercher le stop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le range long terme qui s'active ici. Donc là, réflexe, point bas, hop.
canal. On a le break du canal par le haut et puis on a le break aussi de cette ancienne oblique baissière. Donc on observe ce qu'il nous fait, donc il réintègre. Ah, range long terme a disparu. On voit apparaître un range court terme qui prend forme, range long terme qui réapparaît, range court terme qui disparaît, mais on est toujours dans le range long terme, et vous voyez qu'on bute ici de nouveau sur cette zone haute. Un range court terme qui apparaît. Donc là, vous voyez très clairement une oblique qui commence à se dessiner. Donc vous avez celle-là dans un premier temps. Vous avez potentiellement celle-ci dans un second temps. Hop, range long terme qui est toujours présent, long range court terme aussi. Donc vous voyez, bon bah là, la deuxième oblique, vous l'adaptez. Tant que les ranges sont présents, généralement, on reste attentif. Ah, là le range, hop, le range long terme disparaît. Attention qu'ici, vous avez votre double borne haute ici. Vous avez le range qui disparaît, et puis là derrière, vous avez de nouveau un bel avalement baissier. Alors on va regarder ce qui se passe. Bon bah là on a un break, mais on est pile poil sur l'ancienne oblique ici, donc c'est elle dont on va s'occuper. Puis vous avez de nouveau le range long terme qui s'active avec un range court terme, donc on attend, donc bon bah cette oblique là on l'oublie, celle-là on l'avait déjà oubliée, donc c'est celle qui est en dessous ici qui nous intéresse. Boum, là on a un gros break, de celle-là. Donc personnellement, à nouveau, on a eu ici, mais bon, je ne vous l'ai pas notifié, mais par rapport à celui-là et celui-là qui sont des plus hauts successifs, l'indicateur, lui, par contre, il a fait des plus bas successifs. Donc déjà, pour moi, ce chandelier-là validait un setup de divergence baissier. Donc c'était une première possibilité d'entrer en position. Mais quand vous avez le break par le bas de ce canal ascendant-ci qui a été relativement bien respecté, pour moi c'est une opportunité d'entrer de nouveau en position. Je regarde l'heure aussi, donc là vous avez toujours le range long terme qui est actif, vous avez ici un range court terme qui s'est activé après un autre, là un tout petit, donc vous avez vraiment ici de nouveau une zone de consolidation qui s'est formée. Vous aviez votre plus haut, votre plus bas, vous avez soit la box de nouveau, soit vraiment le petit canal ici. Voilà, puis là vous aviez le break qui vous donnait une nouvelle opportunité d'entrer en position à la vente. Et donc après, vous voyez, ça dégringole. Ça dégringole. Ici, vous avez le range court terme qui se réactive. Puis là, vous avez pu éventuellement dessiner ici votre boîte, votre phase de consolidation. Bon, il est toujours actif, donc vous attendez un peu, donc vous réadaptez ici au doji, parce que vous voyez qu'en haut c'est actif, il se désactive, puis là vous avez un break, possibilité d'entrer à la baisse. Votre stop est ici. Vous avez des nouvelles zones de consolidation qui se produisent. En gros, vous n'avez jamais de validation franche, mais vous avez une belle zone qui se constitue ici, avec tout ça. Bon, ça c'est léger comme break, donc vous savez ce qu'on fait maintenant, c'est on réadapte un peu sa boîte. Et puis là, boum, un nouveau gros break. Donc là, voilà, on était parti dans une tendance baissière, on a fait une phase de consolidation et non pas de latéralisation. On a eu une première alerte avec le setup de divergence ici. Vous avez une deuxième alerte avec le break de ce grand canal de latéralisation ici. Vous avez une troisième alerte ici. Vous en avez eu une quatrième ici. Vous en aviez une cinquième là. Et puis derrière, ça continue. Et donc, quand vous observez vraiment que vous partez en tendance comme ça, baissière, vous regardez un peu les zones de range court terme. Alors quand vous avez juste 2 points, c'est pas terrible, 3 points,
Bon, à partir de 4 ou 5, comme ici, ça commence à être quelque chose de relativement intéressant, hein. Donc là, à partir d'ici, vous avez le range qui s'active. Donc vous prenez, n'hésitez pas à retourner un peu en arrière, hein. Vous savez que vous avez déjà cette zone-là qui constitue un support et vous avez éventuellement cette zone-là qui constitue une résistance. Et puis ici derrière, boum, un break. Donc vous pouviez de nouveau prendre position ici. Stop très court. Et puis derrière, ça part. Ensuite, zone de range ici. De nouveau. Donc vous aviez votre plus bas là, votre plus haut ici. Vous pouviez attendre de voir ce qui se passe. Vous avez un break là. Ok, vous pouviez prendre position, stop là, vous pouvez ramener votre stop ici par exemple, presque ABE, vous attendez, hop, de nouveau une petite boîte ici, elle se forme là, un nouveau break, boum, si jamais vous aviez loupé celui-là, bon après il est très proche hein, ici, hein, mais voilà, bon, ça continue à descendre, à descendre, à descendre, et puis là vous avez un beau setup de divergence qui se manifeste. Vous avez la zone de range court terme qui s'active là, qui se désactive, qui se réactive. Et puis derrière ici, pardon. Donc là, vous avez vraiment la phase de latéralisation et puis derrière, boum, le gros break. Puis on est rentré aussi en zone de consolidation long terme. Donc là, on prête attention à cette zone de consolidation long terme. Et ainsi de suite, hein. Donc vous voyez, donc la vidéo commence à être un peu longue. Je crois que je vais faire le débriefing full king dans une autre vidéo. Parce que c'est intéressant de voir un peu toute la mécanique, toute la réflexion qu'il y a par rapport aux zones de consolidation et de latéralisation. Donc ici à nouveau, vous avez le range long terme qui s'active, s'active, oh là là, à quelle heure? Ouais, ah oui quand même, minuit 40. Ok, donc qui s'active, et puis vous regardez un peu, ainsi de suite, puis vous savez vraiment déterminer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et bien tout simplement les structures ensuite de consolidation. N'oubliez pas qu'on est sur le centik ici, hein, c'est quand même, je vais dire une unité, c'est quand même relativement court comme une unité, hein, même si ce sont les échanges. Et puis voilà, vous avez toute une zone de consolidation long terme ici, et puis derrière, boum, vous avez un break qui se fait là. Bon, il est 21h26, hein, vous pouvez la prendre, hein, puisque voilà, vous avez la possibilité d'entrer en position là. Vous aviez ici déjà l'alerte préalable, setup de divergence ici, entre ce sommet là et ce sommet là. Vous aviez le break ici, hein, très tôt, possibilité d'entrer en position là. Ici, vous avez une structure, donc un range court terme qui se met en place, et vous voyez apparaître la structure de consolidation qui est un triangle dans ce cas-ci, et puis vous avez le break ici du triangle, donc c'est une structure classique, donc c'est pour ça que vous avez le break d'un triangle, vous avez le break ici de la zone de consolidation long terme depuis très loin derrière. Donc pour moi ici c'est une opportunité d'entrer à la vente, donc soit ici soit là, peu importe. Là c'est peut-être même mieux puisque vous breakez le dernier plus bas aussi, avec un stop ici au-dessus. Donc vous êtes en position, pour ceux qui travaillent divergence, quelque part ici. Vous êtes en position quelque part ici, et puis derrière, boum, 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 boum. Vous voyez que ça dégringole tout. Forte tendance baissière, on va chercher ici une zone de consolidation ou de latéralisation. Vous avez ici le range court terme. Bon, bah vous avez ici une possibilité de reprendre position, mais vous voyez, celle-ci, c'est la dernière, hein, elle se fait stopper hein, si vous avez votre stop ici au-dessus. Par contre, vous avez les suivantes qui sont beaucoup plus intéressantes, puisqu'elles vous mènent ici, ces zones-là. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure,
figure ci. Soit vous avez votre plus haut là, votre plus bas là, de nouveau c'est une prise de bénéfice, hein, dans ce cas-ci, parce que pour l'instant on recherche tout simplement des continuations baissières. Travaillez aussi toujours la loi de dos, hein. Vous avez la zone à breaker ici pour pouvoir changer de polarité. Donc là, vous changez vous tentez de corriger, d'entrer en phase secondaire corrective haussière. Donc vous avez conscience de ça. Ici, vous avez le range court terme qui se désactive. Et donc là, vous préparez, hein, parce que ceci aurait pu être un canal, hop, correctif. Et puis là, bon ici vous avez un break, mais le break se fait pile poil sur ce niveau-là. Donc c'est un niveau de support potentiel. Donc il faut faire attention, surtout que vous avez le range court terme qui s'est réactivé. Donc il faut être attentif. Ça vous donne énormément d'informations. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça vous donne énormément d'informations. Donc là, vous devez patienter. Vous avez le range court terme qui est actif, donc on est toujours en phase potentielle de consolidation ou de latéralisation. Donc ici, il est relativement long. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est adapter votre oblique. Vous avez votre canal ascendant qui est ici et vous surveillez. Le range disparaît. Attention, on est sur un point haut, double top potentiel, on regarde ce qui se passe. Setup de divergence en plus qui apparaît. Attention, le range court terme s'est réactivé. Hop, boum, le gros break. Bon, ça je vais l'enlever, hein, parce que elle n'a plus rien à voir. Le gros break, setup de divergence, donc on est toujours en range court terme, mais on a cassé cette fois-ci le canal ascendant. On peut éventuellement attendre le suivant parce qu'on est sur ce point bas là, donc double top. Donc on peut attendre le suivant break ici, donc vous pouvez entrer en position là par exemple. Et derrière, boum, 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 ça descend, ça descend. Oui, ici aussi le range court terme c'est désactivé, hein, précisé, mais et puis derrière, vous êtes parti, hein. Donc ça, c'est les setups de temporisation pour des reprises dans le sens de la tendance. C'est super, super intéressant. Là où il faut faire attention, c'est quand vous commencez à avoir, par exemple, ici, plein de setups de divergence, un peu comme ici. Ça vous donne vraiment une zone sur laquelle il faut être patient. Soit c'est une zone, comme ici, de temporisation, soit c'est une zone de retournement. Donc ici, on va voir un peu ce que ça a donné. Donc vous avez eu le setup de divergence, puis vous êtes entré en zone de range court terme. Hop, hop, hop. Bon, après ici c'est 22 heures, hein, vous voyez, hein, tout ce qui se passe. Donc là, vous avez un magnifique break baissier de la structure de consolidation. Bon, je peux vous le mettre aussi, mais vous commencez à avoir l'habitude si vous les observez. Hop, setup ici de divergence, donc vous aviez même la possibilité d'entrer en position à la vente plutôt avec ce break ci. Une autre possibilité là, mais vous voyez que vous avez déjà fait ici 30 points. Bon là, on fait attention, hein, bien entendu, après c'est 22h, 22h30, personnellement, moi cette heure-là je trade plus. Mais c'est juste pour vous montrer, ici vous avez toujours les setups de divergence de zone qui sont actifs, hein. Vous avez toujours l'indicateur ici qui ne fait pas de plus bas par rapport à ce plus bas là, hein. Donc vous êtes toujours par rapport à cette zone là. Ici, vous faites un plus bas, vous êtes toujours en setup de divergence, il faut rester prudent. Hop. Et puis là, vous avez vraiment le break ici de cette grosse zone de consolidation. Donc là, c'est un faux break, hein, faux break de box. Voilà, voilà. Bon, 1h15 de vidéo quasi, donc voilà, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'elle aura été intéressante. Je ferai la vidéo de débriefing sur le système Full King de manière séparée, puisque là vous avez déjà dû perdre connaissance, vous avez énormément d'informations à intégrer. Bon, pour rappel aussi, hein, ceux qui s'intéressent au système Full King, c'est un système qui est en location, que vous pouvez utiliser via la plateforme Pro Real Time. Donc la plateforme Pro Real Time, vous pouvez l'acquérir
via, différentes façons, pour real time directement, en ayant des comptes chez des, brokers qui, vous donnent accès à cette plateforme. Hem, voilà, si vous voulez plus d'informations, surtout il faut pas hésiter. Vous avez mes, contacts ou, les endroits où nous rejoindre, donc, Telegram ou Discord, même, par mail. Si vous voulez plus d'informations sur l'écosystème, Foodking et sur toutes ces, applications. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous remercie pour votre soutien. Ciao.